Voilà. Donc, en appliquant donc la suite, donc en appliquant un raisonnement similaire, donc j'aurai 2 à la puissance 1002 moins 1 est égal, donc je vais poser là, hein, et c'est égal à un Q second. Vous voyez, donc, et 2 à la puissance 6, c'est 64. 64 moins 1, 63. Donc, j'aurai 63 Q second. Voilà. Donc, je pense que là, c'est Q. Q, c'est un entier. Donc, ça équivaut à dire que 63 divise 2 à la puissance 1002 moins 1. Voilà. Donc, puis, donc ici, puis par 9. Donc, j'ai montré que 2 à la puissance 1002 moins 1 est divisé par 7 et par 63. Maintenant, puis par 9. Donc, je sais que 9 divise 63. Tout le monde est au courant de ça. Ce n'est pas un secret. Donc, je sais aussi que 63 divise 2 à la puissance 1002 moins 1. Allez, ce qu'on vient à peine de prouver juste ici. Donc, ainsi, par transitivité, ouais, donc j'aurai 9 à diviser quoi? 2 à la puissance 1002 moins 1. Ouais, car si j'ai A, si A divise B et B divise C, alors A divise C. Voilà, c'est la transitivité. Voilà. Donc, ensuite, je suis à la question 3. Donc, je suis à la question 3. Je suis à la question 3. Donc, la question 3 dit quoi? Soit M et N, deux entiers naturels. Voilà. Soit M et N, deux entiers naturels non nuls. Et de leur PGCD. Donc, le PGCD de M et N, CD. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait que le PGCD de M et N donne D, hein, ça traduit quoi? Ça veut dire que M égale à D, N', et N égale à D aussi, N', avec le PGCD de M', N' qui donne quoi? 1. Ouais. Donc, je vais partir de ce résultat-là. Donc, je sais que le PGCD, voilà, parce que le but est de montrer ça. Hein. Voici ce qu'on veut montrer. Ouais. Donc, je sais que le PGCD de M', N' donne 1. Ouais. Donc, d'après Bézout, il existe un couple, ici je vais prendre A et B, appartenant à Z carré, tel que hein, N'A plus N'B donne 1. Ouais. Donc, de part et d'autre, je vais multiplier par D. Donc, j'aurai d'abord N'A, je vais d'abord sortir le moins là, donc j'aurai moins N' moins D égale à 1. Voilà, après je multiplie par D, donc j'aurai D N'A moins D N' facteur de moins B égale à D. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, ici, nous allons dire soit U et V deux entiers tels que, donc, soit U et V deux entiers relatifs, donc tel que U, hein, U soit égal à A et V soit égal à moins B. Vous voyez? Et là, par suite, j'obtiens quoi? Je vais remplacer ici mon M ici par D M'. Regardez ici. Et mon A ici par U. Ouais. Donc A ici par U et D M' par M. Donc j'aurai ici D
A, D, j'aurai ici M, ouais, U, moins A, ici je vais remplacer par N et V. Donc il sera égal à quoi? AD. Voilà. Donc, je viens à peine de démontrer. Hein, le 3A. Ensuite, le 3B. On lance, on lance. On suppose que U et V sont strictement positifs, démontrer que, voilà, je vais tourner la page. Tournons la page ensemble. Voilà, 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 c'est là. C'est ici. On demande de démontrer. On demande de démontrer. Démontrer. Démontrer que à la puissance mu moins 1 moins facteur de a à la puissance nu moins 1 facteur de d est égal à a à la puissance d moins 1. Voilà, c'est ici. On demande de démontrer ça. Donc, d'après ce qui précède, qu'est-ce qui précède? C'est juste ça, tu vois? C'est ça. Donc, ça veut dire que mu moins nv égale à d. Donc, je vais exprimer ici mu en fonction de d et de nv. Donc, j'aurai d plus nv. Ouais. Et là, je vais venir remplacer. Je vais substituer mu ici par sa valeur. Donc, ici. Donc, j'aurai, lorsque j'ai a à la puissance mu moins 1, moins a à la puissance nv moins 1, le tout facteur de 1, facteur de a à la puissance d égale, voilà. Donc, je vais remplacer. Donc, j'aurai a, oui, je remplace. Ici, je développe. Hein? Tiens compte du signe, hein, lorsque je développe, ça va faire plus. Oui. Donc là, déjà, 0. Donc, il y en a assez a à la puissance d moins 1. Voilà. Il est à peine de montrer. Voilà. Il est à peine de montrer. Maintenant, je vais montrer l'autre, le suivant. Je vais montrer le suivant. Donc, le suivant c'est, on demande aussi de démontrer que le PGCD de à la puissance nu et a nv moins 1 est égal à a puissance d moins 1. On demande de démontrer ça. Voilà. Donc pour démontrer ça, je vais faire un petit rappel de propriétés très importantes. Donc un petit rappel là. Il faut savoir que le PGCD de A et B, donc lorsqu'on fait la division euclidienne de A par B, et avec R différent de 0, donc ça va faire le PGCD de B, R. Voilà. Très important. Très important. Donc, d'après ce qui précède, donc nous sommes à la question là. Nous sommes à la question là, de montrer que D A à la puissance D-1, c'est le PGCD en de A à la puissance MU-1 et de A à la puissance NV-1. Voilà. Donc, alors, allons-y. Donc d'après ce qui précède, j'ai ça.
Voilà. Donc, je vais exprimer un A à la puissance MU moins 1 en fonction des autres. Donc, ça me fait A. Ouais, je l'ai exprimé en fonction de ces deux-là. Voilà. Donc, après, je constate qu'ici, hein, j'ai la division euclidienne de A à la puissance MU moins 1 et de A à la puissance NV moins 1. Oui. Donc ici, mon A ici, voilà, il vaut cette quantité-là. Mon B vaut cette quantité-là. Mon Q ici, c'est A à la puissance D. Et mon R ici, c'est A à la puissance D moins 1. Oui. Donc si j'applique tout simplement, ici, donc ça veut dire quoi? Pour le PGCD, de A à la puissance M et moins 1 et A à la puissance NV moins 1, c'est égal au PGCD, donc le PCD de AB, c'est égal au PCD de BR. Le PCD de BR, donc A à la puissance NV moins 1 et de A à la puissance D moins 1. Voilà. Donc, si j'arrive à prouver que ce PCD là, hein, en fait, ici, il ne me reste plus qu'à prouver que A à la puissance D-1 divise aussi A à la puissance NV-1. Si je prouve ça, ça marche. Parce que, petit rappel encore, on sait que le PGCD, hein, de KA et de K, ça fait K, PGCD de A et 1. Vous voyez, non? Voilà. On sait que le PCD de A et 1, c'est 1. Vous voyez, le plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur entre A c'est un entier, hein, et 1. C'est 1. Donc, il va rester K. Vous voyez? Oui. Donc, c'est un peu dans cet objectif-là ici. Je vais raisonner ici. Donc, je sais d'abord que A à la puissance NV moins 1 n'est rien d'autre que A. Je remplace N. On a dit dès le départ que N c'est égal à quoi? DK. Rappelez-vous. Parce qu'on a dit D divisé N. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que N étant multiple. Donc, ça veut dire que donc j'aurai A à la puissance, hein, DKV moins 1. Vous voyez? Et là, ça va me faire A à la puissance D, le tout à la puissance KV moins 1. Et là, je reprends mon raisonnement de départ.